Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. J'ai choisi pour cette vidéo un killer Sudoku qui a été proposé par l'auteur Jasper ou Jasper, je ne sais pas exactement comment on doit le prononcer, sur le site Logic Masters Deutschland, et c'est un XXL killer Sudoku, on va voir pourquoi. Alors bon, cette grille vérifie les règles habituelles du Sudoku, hein. Il y a toujours les chiffres de 1 à 9 sur chaque ligne, chaque colonne et dans chaque bloc 3-3. Et ça suit les règles habituelles du killer Sudoku, à savoir que dans chaque région délimitée en pointillés, qui ici ont été mises en couleur par Jasper, eh bien les chiffres sont tous différents. Donc ces 8 chiffres ici sont tous différents, de même que ces 8 chiffres ici. Et par ailleurs, il y a parfois une indication de la somme totale. Et je crois que toutes les régions font 8 chiffres, c'est pour ça que c'est un killer Sudoku XXL. Et je disais donc les cases sont énormes et en général il y a dans le coin la somme des chiffres présents dans cette cage, sauf pour celle-ci on a seulement une indication sur cette somme, qu'elle est strictement plus petite que 41. Et pour ces trois cages on n'a carrément pas la somme, mais on a quand même le renseignement que ce sont des chiffres tous différents. Donc ça a l'air assez difficile comme ça. Sur Logic Masters Deutschland, ça a déjà été résolu 12 fois et la difficulté est mise à 3 étoiles sur 5, ce qui veut dire que ça ne doit pas être si difficile que ça. Pas si facile, mais pas si difficile quand même. Les gens ont mis 90% de satisfaction, ce qui veut dire que ça doit être très bien. Alors, par quoi on commence? Je vais d'abord commencer par rappeler que la somme de tous les chiffres de 1 à 9 vaut 45. Ce qui veut dire que dans chacune des cages pour lesquelles on connaît exactement la somme, on sait quel est le chiffre qui ne figure pas. Cette chose illisible, c'est un 5. Donc, par exemple, dans cette cage 43, on sait qu'il y a tous les chiffres exactement une fois, sauf le 2. Et donc, là-dedans, il n'y a pas le 2, donc j'ai forcément le 2 dans l'une de ces deux cases. De même, dans ce 41, j'ai tous les chiffres sauf le 4. Ce qui veut dire qu'en fait, ça ou ça est un 4. Dans ce 42, ici j'ai tous les chiffres sauf le 3. Donc il n'y a pas de 3 du tout là-dedans, j'ai le 3 ici ou là. Et par ailleurs, donc là j'ai 7 chiffres. Donc là ce sont les deux chiffres qui manquent. Et donc l'un de ces deux chiffres c'est le 3. Et l'autre chiffre, c'est forcément celui qui est là. Celui qui est là n'est pas dans ces 7 chiffres et il doit bien être présent là-dedans. Donc on peut être sûr que les deux chiffres qui sont là, il y a le 3 et ce chiffre-là. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Alors ici, on ne connaît pas exactement la somme, donc on ne va pas pouvoir dire de quoi il s'agit. Donc de ce 44, il y a tout sauf le 1. Donc ça veut dire que dans cette colonne, le 1 n'étant pas là ni là, voilà, le 1 n'est pas là-dedans par le Sudoku standard, il n'est pas sur ces cases, donc il est là dans cette colonne. Voilà déjà un chiffre de placé. Et donc je n'ai toujours pas de 1 là-dedans, je n'ai pas de 1 là-dedans, donc j'ai un 1 parmi ces deux cases. Alors dans ce 41, je peux faire le même raisonnement que ce que j'avais fait ici, quand j'avais dit que le chiffre qui est là, n'étant pas là-dedans, est forcément là-dedans. Et il y a la même chose ici, le chiffre qui est ici n'est dans aucune de ces 7 cases, donc il est dans l'une de ces deux-là. En particulier, ça n'est ni le 1 ni le 8, ça on le savait déjà. Donc ça n'est ni 1, ni 8, ni 4. Mais ça pourrait... Oui, ni 4, effectivement. Ce qui veut dire que si on met... Enfin, il y a le 4 ici et là, et l'autre chiffre, c'est lui. C'est assez intéressant, ça. Et de même, alors dans
si on regarde ces 6 chiffres, donc il y a 6 chiffres différents entre 1 et 9, et là on a les 3 autres. Et les 3 autres, ça va être le 1, l'autre chiffre qui est là-dedans, et le 2. Ce qui veut dire... Ah, et notez que le 3 n'est pas là-dedans. Et ce 3 doit quand même... Donc le 3 n'est pas là-dedans, mais ce 3 doit figurer dans ce 43. Donc j'ai un 3 parmi ces 3 cases, donc je n'ai pas le 3 ici, et ça pousse le 3 dans cette case. Et par ailleurs, j'en ai un par ici, je vais le noter. D'accord, donc ici on a un 3. On savait déjà qu'on ne l'avait pas dans le 42. Et maintenant, donc le chiffre qu'on met là, c'est le chiffre qu'on met là. Et par ailleurs, c'est un chiffre qu'on met là-dedans aussi. Bon. Oui, c'est un chiffre qu'on met là-dedans aussi. Il est peut-être temps d'aller regarder ailleurs. Ce que je trouve intéressant dans cette région dont la somme vaut 39, c'est qu'on a déjà le 1 et le 7. Il nous reste donc 31 ici, ce qui veut dire que la somme de ces 3 chiffres vaut 14. 14... Ouais, on n'a pas tellement d'autres renseignements. Ah! Par contre, j'ai un autre renseignement, c'est que parmi ces 6 chiffres, il n'y a ni le 1 ni le 7. Le 1 n'est pas là-dedans non plus, donc dans ce bloc 3-3, le 1 va forcément ici. Et le 7 n'est pas non plus là-dedans, donc le 7 est forcément dans l'une de ces deux cases, relativement au bloc. Par ailleurs, dans 39, donc il y a 8 chiffres, donc pour arriver à 45, c'est un 6 qui manque. Donc j'ai aussi un 6 qui n'est pas là-dedans et qui est forcément là-dedans. Donc ces deux chiffres sont 6 et 7. Et là, évidemment, nous avons les 6 autres chiffres, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Et ici, ce n'est pas un 9, ce n'est pas un 5 non plus là-dedans. On a un 5 parmi ces 3 cases. Bon, on verra la suite plus tard. Dans ce bloc, donc les chiffres, donc dans la région dont la somme vaut 37, il n'y a pas le 8. Néanmoins, il doit y avoir un 8 parmi ces 3 cases. Le 1 n'est pas là. Et il n'est pas là-dedans non plus, donc j'ai un 1 parmi ces deux cases. Par conséquent, avec ces 1 et celui-ci, je vais avoir un 1 parmi ces deux cases. Et là-dedans, on ne sait pas encore quel chiffre manque. Par contre, on sait que c'est strictement plus petit que 41. Alors, ça c'est important, parce que ça nous dit que certains chiffres sont forcément dans cette région, dans cette cage. Parce que donc les valeurs possibles, non, 36 n'est pas possible puisque le 9 figure dedans. Donc c'est 37, 38, 39 ou 40. Auquel cas, le chiffre manquant est celui-ci. Donc le chiffre manquant, c'est 8, 7, 6, 5. Ce qui veut dire que bon, le 9, on sait déjà qu'il est là-dedans, mais 1, 2, 3 et 4 sont tous dedans aussi. Ça jouera forcément un rôle à un moment. J'espère que les gens qui discutent dans la rue n'interfèrent pas trop avec cette vidéo. Je vais peut-être mettre la vidéo en pause en attendant que ça passe. Alors, je crois que les gens dans la rue se sont éloignés. Je vais pouvoir reprendre le fil de mes raisonnements, j'espère. Où en étais-je? Bon, le fait que le total soit pas connu là-dedans, c'est un petit peu gênant, mais en tout cas, on sait que le 5 n'est pas là-dedans. Ce qui n'est pas un renseignement très très fort, à vrai dire. On sait que le 9 n'est pas là-dedans. Il pourrait être là, il pourrait être là. Ah, il y a un 9 dans ce 42, il n'est pas ici ni là.
pas par là, mais il pourrait être là, il peut être là. Ah, il peut être là. Ah, une chose à laquelle je n'avais pas fait attention, c'est que sur ces trois colonnes contiennent entièrement ces trois régions. Et je n'avais pas fait attention à ça, alors que c'est vraiment du raisonnement standard de Killer Sudoku. La somme de ces trois régions fait 128. Mais si on prend la somme de tous les chiffres qu'on a sur les trois premières colonnes, il y a 45 par colonne, donc ça fait 3 fois 45, c'est-à-dire 135. Donc on voit qu'en fait, si on prend juste les trois régions dont la somme vaut 41, dont les sommes valent 41, 43 et 44, il nous manque 7 points. Et ces 7 points sont répartis sur ces trois cases. Donc on a déjà 1 ici, on a 4 quelque part, et la troisième case contient forcément 2. Et vu les notes que j'ai faites, c'est forcément un 4 ici et un 2 là. Voilà. Et maintenant, le 2 qui est ici, qui n'est pas du tout là-dedans, mais qui est quelque part dans la cage 41, ce 2 doit venir ici. Ce 2 n'est pas présent du tout dans le 43. Et donc il reste ce chiffre-là qui est le chiffre qui manque ici. Et par ailleurs, ce 2 est également dans la cage 42 et il ne peut être que là. Maintenant, on avait dit que les chiffres qui ont une chance d'être interdits dans cette cage, dont on sait seulement qu'elle est plus petite que 41, sont 8, 7, 6, 5. Donc il y a un 2 dedans. Et ce 2 ici ne peut pas être dans ces cases, ni dans celle-ci, donc il est là. Le 2 doit être présent simplement dans ce bloc, donc juste par Sudoku standard, ce 2 et ce 2 nous permettent de placer un 2 ici. 2 et 2, dans cette région 37, il doit y avoir un 2, il ne peut plus être que là. Par Sudoku standard avec ce 2, ce 2 et ce 2, j'ai un 2 dans cette case. Et puis, je vais en avoir un parmi ces deux cases. Et maintenant, puisque dans cette région les chiffres sont tous différents, je suis sûr de ne pas avoir de 2 là-dedans. Ni là, ni là, ni là. Donc j'ai un 2 ici. Et c'est donc ici pour cette région grise. Et voilà, on a tous les deux. Voilà qui est bien. Maintenant, regardons. Ah bah oui, on ne sait pas combien ça vaut ça. Ça c'est gênant, sinon j'aurais pu en déduire la somme des trois chiffres ici. Je vais juste pouvoir dire que ça vaut au moins quelque chose. Comment faire le raisonnement? En retirant ce 4, là il y a 38. Donc ce bloc plus ce bloc, ça fait 90. Il me reste donc 52 avec ça plus ça. Ça vaut maximum 40, donc ça vaut minimum 12. Ouais, mais comme il nous manque 1 et 2, en fait ça vaut même... Ah tiens, c'est intéressant ça. Excusez-moi de ne pas terminer mes phrases, je pense à plusieurs choses en même temps. Les chiffres qu'on met là valent au minimum 3, 4 et 6, puisqu'on n'a pas droit au 1, au 2 ni au 5. Donc là, il y a minimum 13. Ici, on a dit il y a 38. Donc 13 plus 38, 51, ce qui veut dire que là, c'est maximum 39. Donc, je peux effacer cette possibilité. Il y a forcément un 5 dans cette région grise. Il n'est pas là. Il peut encore être ici, il peut être là. Bon, on verra. Tiens, ce 9 ici, ça nous donne un 9 parmi ces deux cases. Et par Sudoku, il y en a un par là. Le 5 ici nous donne un 5 parmi ces deux cases. Et dans cette région 37, il doit y avoir un 5.
d'après cette marque, il n'est pas par ici, donc il est forcément dans cette case. Et il nous manque... Ah, il manque toujours un 8 là-dedans, mais on n'en sait toujours pas plus. Là-dedans, maintenant, il doit y avoir le chiffre qui manque parmi 6 et 7, ainsi qu'un 3 et un 9. Donc là-dedans, il y a un 3 et un 9. Et puis un 9 dans l'une des trois cases, et par sudoku, j'ai un 9 ici. Donc là-dedans, il me manque un 5, ainsi qu'un 3, un 4 et un 8. J'ai pas vraiment de renseignements sur là où je dois placer ces chiffres. Donc là-dedans, j'ai un 9. Je vais le noter. Je n'ai pas de 8 là-dedans. J'en ai un là-dedans. J'ai aussi le 1 quelque part par là. Ah, et le chiffre qui est... Voilà, le 1 et ce chiffre ne sont pas ici, ne sont pas là-dedans, donc ils doivent être tous les deux là-dedans. Donc en fait, c'est le 8 qui est ici. Et je vais maintenant pouvoir noter que dans ces trois cases, c'est 1, 6 et 7 globalement. Il y a un 1 dans ces deux cases, et l'autre chiffre, c'est celui qui n'est pas là. Celui-ci, je vais plutôt le noter 7 et 6. Pour qu'on voit bien que c'est l'autre par rapport à celui-ci, et c'est l'autre aussi par rapport à celui qui est quelque part là-dedans. Donc là-dedans, c'est 9, 3, ah ben oui, et puis le même chiffre que celui-là. Dans cette colonne, on a déjà 9, 2, 1, 6, 7 et 5. Il nous manque donc 3, 4 et 8. 3 et 4, donc ici c'est un 8. Et j'ai encore 3 et 4 dans les deux autres cases de la colonne. C'est cool. 8, 8. Donc j'ai un 8 parmi ces trois cases et je ne sais pas encore si le 8 sera présent là-dedans. C'est peut-être le chiffre manquant. Auquel cas le 8 vient là-dedans, mais là c'est pareil, dans toutes ces cases, on ne sait pas encore quel est le chiffre manquant. Je dois avoir un 8 dans cette région. Il n'est pas là. Il est quelque part là-dedans, mais c'est pas très facile à noter quand même. 9 est là-dedans. Il me reste 5, 6 et 7. Où est-ce que je peux regarder? Là-dedans, il me manque 3. L'autre chiffre parmi 3 et 4, 5 et 8. Donc celui-ci, c'est 8 ou bien 3 et 4. 3 ou 4. Bouf. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces trois chiffres ici sont impossibles à avoir dans cette case. Parce que les deux qui sont là sont dans la même cage, et celui-ci, il est sur la même ligne. Donc là, je ne peux pas avoir 1, 6, 7. Je ne peux pas non plus avoir 2, 3, 5, 8. Il me reste donc seulement le chiffre 4 et le chiffre 9. Là-dedans, évidemment, j'ai très peu d'indications. Ah! Et puisque lui, c'est 4 ou 9, celui qui est là, il ne peut pas être là-dedans. Et c'est le seul qui manque. Donc tous les chiffres autres que 4 et 9 sont dans cette région. Sont dans cette cage. Et le 5 n'étant pas là, il est forcément dans l'une de ces deux cases. Ça, c'est joli. Alors évidemment, il y a un des deux chiffres 4 et 9 qui est là-dedans. Mais l'autre n'y est pas. Et ça veut dire que le 1, 6 et 7 sont tous là-dedans. Le 5 n'est pas là-dedans. Avec ce 5, ça nous donne un 5 là-dedans. Il n'est pas là, donc ça va être un 5 ici ou là.
Alors à noter que là-dedans aussi il y a un 5. En fait, il nous manque l'autre chiffre parmi 6 et 7, c'est-à-dire celui qui est là, un 5 et un 3. Le 3 n'est pas là. Il n'est pas là parce que c'est une cage 42. Ah, donc dans cette colonne, oui, j'ai un 3 ici ou là. Donc je ne peux pas avoir un 3 ici. Ça, c'est un 4, ça, c'est un 3. Et je vais noter que j'ai un 3 ici ou là. 3, 6, 7 et 5. J'ai un 5 quelque part. Mais ce 3 est intéressant puisque maintenant, on est sûr qu'ici, c'est 5, 4 et 8. Ces trois chiffres. Par ailleurs, 4 et 4, j'ai forcément un 4 parmi ces deux cases. On ne sait toujours pas lequel des trois chiffres 8, 7, 6 manque dans cette cage. Par contre, je viens de me rendre compte que pour cette cage-là, dont on n'a pas le total, on sait quel chiffre manque. C'est le chiffre 2, puisque tous les deux de la grille sont placés. Donc on est sûr que tous les autres chiffres, tous les chiffres autres que le 2 doivent être là-dedans. En particulier, le 1 n'est pas là, le 1 n'est pas là. Donc j'ai un 1 parmi ces deux cases. Par ailleurs, le 4 n'est pas du tout là-dedans, puisqu'on l'a déjà placé ici. Donc j'ai un 4 parmi ces deux-là. Ce qui veut dire... Donc là, c'était un raisonnement relatif à ce bloc 3-3. Et le 4 qui est là nous informe qu'ici, c'est un 9. Donc, dans cette cage, c'est le 9 qui manque. Et il y a un 4 quelque part. On verra où plus tard. Le 4 qui est là permet d'éliminer cette possibilité de cette case. Et si on prend cette région 44, donc il n'y a pas de 4 ici, ni là, donc le 4 est ici, sachant qu'on sait qu'il y en a un dans cette région, dans cette cage. Donc pas de 4 ici, on a une paire 5 et 8, donc ça c'est un 4. Donc ici, maintenant on sait que c'est le 9 qui manque. Tiens, j'ai bien envie de noter 36 dans la marge. Ici j'écris 43 parce qu'on sait que c'est un 2 qui manque. Et je suis presque tenté de faire un gros compte de bourrin. Parce que dans la grille, il y a au total, le nombre de points total quand on ajoute tous les chiffres, c'est 9 fois 45, c'est-à-dire 405. Et là maintenant, on connaît la somme totale de presque toutes les cages. Il n'y a plus que celle-ci et celle-là qui ne sont pas connues. Et en plus, on sait qu'ici, c'est un 2. Bon, alors je crois que je vais bourriner. Il est même possible que ça se fasse partie de la solution prévue. Ouais, bah alors allons-y, bourrinons. Donc, alors comment est-ce que je vais faire ça? En fait, il doit y avoir 10 régions au total. Ouais. Non, allez, je bourrine. Alors je vais même mettre la vidéo en pause le temps de bourriner. J'ai trouvé 327, donc en comptant le 2 et les cages pour lesquelles on connaît le total. Ce qui veut dire qu'il dépasse 78. Donc en fait, la somme de cette cage et de cette cage vaut 78. Ce qui veut dire que la dernière cage dont on ne connaît pas le total, c'est un total de 41, 42, ou qu'est-ce que je raconte? 41, 40 ou 39. Ça veut dire que dans celle-ci, le chiffre qui manque va être 4, 5 ou 6, et ça ne peut pas être 4 puisqu'on a établi qu'il y en a un. Donc on peut évacuer cette possibilité.
Donc le chiffre qui manque va être 5 ou 6. Il est encore possible que 6 manque. 5, alors ce 5... Et enfin, oh, si j'avais été observateur, j'aurais vu que c'est le 5 qui manque. Mais ça va être intéressant pour l'autre. Donc c'est le 5 qui manque, puisqu'on a vu qu'il y a un 5 ici ou là, donc il n'y a pas de 5 dans ces deux cases. Et ce 5 empêche qu'il y ait un 5 dans ces deux cases. Donc on est dans cette option. Celle-ci, c'est 40. Et finalement, celle qui est strictement plus petite que 41, c'est en fait 38. Où est-ce que je vais... Ouais. Je ne sais pas si ça vaut le coup de le noter comme ceci. Mettons 38 comme ça. Donc là-dedans, c'est le 7 qui ne figure pas. Donc je n'ai pas de 7 là-dedans. Donc je n'ai pas de 7 ici, je n'ai pas de 7 là. Donc j'ai un 7 parmi ces deux cases. Maintenant j'ai un 7 là, donc je n'ai pas de 7 ici, je n'ai pas de 7 là. Donc j'ai forcément un 7 ici. Et ça va pousser le 3 juste au-dessus. En bas là, ça me fait un 6, ici un 7. Voilà. Là-dedans, je n'ai pas de 2, mais ça, on le sait déjà. Ah oui, dans cette colonne, il me manque un 5. Je peux donc le placer ici. D'après les choses que j'ai notées ici, ça pousse le 5 ici, qui lui-même va pousser le 4 ici. Cette construction est vraiment très intriquée. Le 8, on a besoin d'un 8 là-dedans, il n'est pas là. Donc il est parmi ces deux cases. Il nous faut encore un 1 et un 6. Le 1 n'est pas là, donc il est ici. Et le 6 est avec le 8 vers la fin. Et ça nous indique que sur cette ligne, le 1 est par là. Donc ici, nous avons les chiffres 1, 7 et 9. Et c'est un 6 qui vient ici, pour compléter la ligne. À partir de là, ça devrait rouler un peu plus vite. Sur cette deuxième ligne, il nous manque un 6 et un 7. Et en dessous, un 5 et un 9. Et ça place un 3 ici. Pour compléter cette cage ici, puisqu'on sait qu'on n'a pas le 2, il nous faut 1, 6, 8 et 9. Ici, on n'a pas de 9, donc le 9, il n'est pas là non plus, donc il est là. Ici, c'est 6 ou 8. 1, 6 ou 8 dans ces cases. Le 9 n'est pas là, je peux l'effacer. Sur cette colonne, on a maintenant 6, 8, 4, 5, 2, 9. Il nous manque 1, 7 et 3. Donc ici, c'est 1 ou 7. On a un 3 ici ou là. Pour le moment, on ne sait pas où. Ah, le 7 n'est pas là. Donc ça, c'est 1 ou 3. Ça, 1, 3 ou 7. Les trois chiffres qui sont là, il y a 9, 3. Ah, le 9 n'est pas là. Donc en fait, celui-ci, c'est forcément un 7. Et on a 9 et 3 dans les deux autres cases. Où est-ce que je regarde maintenant? Sur cette ligne, il me manque 1, 6, 8 et 7. Ici, ça n'est ni 8 ni 1, donc c'est 6 ou 7. Alors, en fait, ce 3, il y a un 3, là-dedans, il y a un 3 qui vient avec le 4. Et d'après ce 3, c'est le 4 à gauche et le 3 à droite. Et maintenant, j'ai un 3 ici par sudoku. Je l'ai déjà dit, mais j'aime vraiment bien cette expression par sudoku, comme par toutatis,
4 et 4, je vais avoir un 4 quelque part dans ces deux cases. Dans cette ligne, il me manque 5, 6 et 8. Ici, c'est pas un, pardon, c'est pas un 8, donc c'est 5 ou 6. Le 8 qui n'est pas là, il y a un 8 parmi ces deux cases. En fait, sur cette ligne, il me manque 5, 8 et 9. On va pouvoir faire mieux pour le moment. Bon, j'ai dit que ça allait rouler plus vite, mais je m'étais visiblement un peu avancé. Dans cette colonne, 5, 6, 7, 9, ça c'est pas un 5. Donc ça va être 6, 7 ou 9, il n'y a pas trop de subtilité. Ah, le 3 qui est ici, il permet de placer un 1 ici, un 6 là, un 1 là, pas de 1 ici. Et ce 1 ici permet de placer un tout en bas. Ce 1 nous permet de placer un 7 ici. Il reste 1 et 9 à clarifier. Ce 7 nous donne un 3 ici, qui lui-même va clarifier le 9 et le 3 dans ce bloc. Et dans cette cage au passage. Pas de 9 ici. Maintenant, dans cette colonne, j'ai un 6 et un 7 qui sont restreints à ces deux cases. Donc ça me permet de placer le 6 ici. Le 5, je voulais dire. Ici le 9, ici le 5. Pas de 5 ici. Et pour compléter cette région jaune, ici c'est un 8 ou un 9. Il me faut un 6 là-dedans et un 7. Donc le 7 n'étant pas là, il est là-dedans. Donc là j'ai un triplet 4, 5 et 7. Et le 6 ne peut aller que là. J'efface ce 6. Et pour compléter le bloc, il me faut un 8 que je mets naturellement ici. Voici donc un 1 dans cette case, 6 ou 8 là-dedans. Et depuis une demi-heure, ce 9 permet de résoudre ce couple 1 et 9. 6, 7 ou 8 ici. Mais d'abord, ce 8 permet de résoudre cette ambiguïté entre le 8 et le 9. Ici, c'est un 5, ici un 8, ici un 9 que je vais refaire. Ici 6 ou 7. Un 6 ici, un 8 là, un 6 ici, un 8 là. Sur cette ligne, il me faut 7 et 5, mais le 7 est déjà pris sur cette colonne. Donc c'est un 5 ici, un 7 là, un 4 là, un 5 là. Petit nettoyage. Et à partir de là, là j'ai un 7. Ici un 6, ici un 7. Là-haut aussi. Et pour finir, un 8 ici, un 4 là, et un 6 ici. Et ça conclut tout ça. Eh bien, je vais tester maintenant si ma solution est la bonne sur Logic Masters Deutschland. Je mets la vidéo en pause. Et mon code solution était le bon. Je suis le 14e à résoudre ce problème qui a été posé il y a une dizaine d'heures. Et c'est une certaine satisfaction parce qu'il n'était pas si facile. Il a été évalué jusqu'ici à 3 étoiles en moyenne. Moi, j'ai voté 4 étoiles parce que je trouve qu'il était vraiment pas facile. Bon, cela dit, par rapport à d'autres problèmes estampillés 4 étoiles, j'ai probablement mis moins de temps. Là, j'ai mis une grosse demi-heure en expliquant. Donc finalement, par rapport à ce que c'est d'habitude,
Peut-être que 3 étoiles est plus logique. Bon, allez, on va pas chipoter. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que c'est un très beau problème de Killer Sudoku. Vous voyez que dans ces régions, la somme n'est pas donnée. Dans celle-ci, elle n'était que partiellement donnée. Et c'était quand même possible de résoudre à partir de là. Et le fait d'avoir ces cages de taille 8, c'était assez savoureux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.